Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de retrouver cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous ai fait mon classement, mon top 10 des films des années 80, suite à quoi j'avais enchaîné avec mon top 10 des films des années 90 et après mon top 10 des films des années 2000. On se retrouve comme vous vous en doutez aujourd'hui pour mon top 10 des films des années 2010 et on fera mon top 10 des années 1970 dans quelques semaines. Précise avant tout que ce classement n'inclut que mon avis personnel, ça n'engage que moi évidemment. Et évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à mettre votre top 10 dans les commentaires. J'ai trop parlé, on commence avec la 10e place, c'est parti. Pour la 10e place, j'avais hésité entre deux films de Bong Joon-ho d'ailleurs, c'était soit Parasite, soit Okja, et au final j'ai opté pour Okja. Okja, c'est un film original Netflix, donc réalisé par Bong Joon-ho, qui raconte l'histoire d'une gamine qui rencontre une sorte d'hippopotame hybride. Une grande amitié va se former, mais elle va devoir se briser lorsque Okja va être entre guillemets chassée pour qu'on puisse tout simplement la consommer parce que cette viande est apparemment excellente. Et ce par des gens absolument horribles mais qui sont assez charismatiques dans le film. C'est les personnages de Tilda Swinton et de Jake Gyllenhaal qui sont à l'origine de la création de ces animaux, mais c'est également eux qui vont normalement être à l'origine de l'extinction de ces animaux. Donc déjà c'est le genre de film que j'aime pas trop habituellement parce que c'est des films qui sont là que pour divulguer des idées politiques et ça, ce genre de film, ça m'énerve. Là c'est clairement pour le véganisme, pour la protection des animaux. Okja ne fait pas du tout exception à la règle, mais je sais pas pourquoi, ça reste un film que j'ai vraiment bien aimé et c'est le seul dans ce genre de film que j'ai aimé. Le casting a sûrement joué, la gamine, je ne connais pas le nom de l'actrice, désolé, mais elle était excellente. Jake Gyllenhaal, incroyable comme d'habitude, le personnage de Tilda Swinton comme d'habitude exécrable, mais l'actrice est comme d'habitude géniale. Merde, ça reste un film très émouvant, très bien foutu, pas très long. Bong Joon-ho, un des meilleurs réalisateurs de ce siècle, hein, je suis désolé, mais ça c'est clairement indéniable. Un scénario qui se tient, même si la base du scénario je n'aime pas. À la 9e place, j'ai mis un film dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, c'est le film Shutter Island. Shutter Island, c'est un film sorti en 2010 qui raconte l'histoire du marshal Teddy Daniels et de son acolyte Chuck qui sont envoyés sur une île pour enquêter sur la disparition d'une femme qui se serait échappée d'un hôpital psychiatrique qui se trouve sur l'île. C'est réalisé par Martin Scorsese, ça ne se voit pas du tout parce que c'est pas du tout son genre de film d'habitude et c'est aussi ça, c'est surtout ça que j'ai adoré. D'habitude des films de Martin Scorsese, je suis pas spécialement fan, il y en a 2-3 que j'aime bien. Shutter Island et Le Loup de Wall Street, c'est les deux rescapés de la filmographie de Martin Scorsese. Pour une fois, il parle pas de gangsters, pour une fois, il n'y a pas De Niro, il n'y a pas Pacino, il n'y a pas Joe Pesci. Même le scénario du film, j'ai trouvé pas méga original, c'est juste une enquête dans un hôpital psychiatrique, il y en a eu plein des œuvres comme ça, que ce soit en la littérature ou dans le cinéma. Mais putain, un film tellement bien fait, tellement avec des acteurs géniaux. Franchement, DiCaprio, évidemment, DiCaprio n'a jamais été mauvais. Mark Ruffalo, excellent aussi. Ben Kingsley, pareil. Enfin bref, un casting génial, un scénario qui se tient, une histoire divertissante, intrigante, qui fait peur, qui te rend mal à l'aise, avec un twist de fin exceptionnel. Évidemment, on ne s'y attend pas du tout et c'est un des meilleurs twists de fin que j'ai jamais vu de ma vie au cinéma. On ne s'y attend absolument pas. À la 8e place, j'ai mis un film dont j'ai déjà parlé dans mon dernier classement, dans mon dernier top, il me semble, c'était mon top des films DC hors DCEU. Je parle du film Joker. C'est le film qui m'a fait réellement découvrir le vrai Joaquin Phoenix, même si je l'avais déjà vu dans Gladiator, avec une histoire certes pas cohérente avec tous les autres films ou bandes dessinées, Batman, tout ce que vous voulez. Moi qui suis un grand fan de Batman, c'est vrai que ça m'a assez gêné. Et Todd Phillips a pondu vraiment un film génial, un peu comme Shutter Island, avec une ambiance vraiment malaisante, une photographie mais un truc de fou. La photographie du film, elle est géniale aussi. Joaquin Phoenix, exceptionnel, des autres acteurs bons aussi, hein. De Niro, on l'a pas beaucoup vu, mais il était très bon comme d'habitude. Des scènes d'horreur vraiment bien faites et qui font vraiment peur et qui, enfin, franchement, c'est vraiment ce qu'on avait besoin au cinéma. C'était un film Joker d'horreur, c'est le cas ici, enfin, plus ou moins. Un film sur le Joker comme ça, c'est la meilleure chose qui soit arrivé dans le monde du cinéma pour ce qui est de DC Comics. Conditions toutes trouvées pour la 7e place à laquelle j'ai mis Avengers Infinity War. Avengers Infinity War, pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Pas scénaristiquement, ça c'est clair et net, ça reste un film de super-héros, un film du MCU, donc scénaristiquement, voilà, c'est très basique. Le but c'est pas de nous pondre des bons scénarios, le but du MCU, c'est comme pour beaucoup de sagas, beaucoup de genres de films comme ça, comme DC, Harry Potter, etc., c'est de nous pondre des films de fous, des bons divertissements, avec des effets spéciaux, avec des développements de personnages, etc., etc., et c'est ce qui se passe partout dans le MCU, et surtout dans Infinity War. Un nombre de super-héros dedans, c'est affolant, un méchant, évidemment le meilleur du MCU, un twist de fin, même si maintenant c'est plus vraiment un twist, mais à l'époque ça l'était. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur Infinity War, c'est pas non plus, voilà, c'est pas le film du siècle non plus. À la première place, j'ai mis le premier volet d'une saga toute récente et qui est en train de grandir et j'espère qu'elle sera géniale, même si je suis sûr qu'elle le sera, c'est Kingsman. Kingsman, c'est vraiment un film drôle, déjà, c'est un film drôle, c'est un film coloré, c'est un film avec des acteurs
géniaux, franchement, je suis désolé. Colin Firth, Samuel Jackson, il y a Mark Strong aussi, il y a Michael Caine par exemple. Ils ont pris des risques parce que commencer une saga dans les années 2010, c'est très rare. D'habitude, dans les années 2010, c'est soit des sagas de films cultes gâchés, soit des bons films, mais voilà, des sagas qui naissent récemment, c'est très rare. J'étais sceptique parce que à l'heure actuelle, le public cinéphile est quand même très exigeant. Voilà, je trouve quand même que les films de maintenant sont quand même moins bien que les films d'avant. Hein. Mine de rien, le cinéma est en train de perdre en saveur, malheureusement, ça s'explique par plein de choses. J'étais extrêmement sceptique, j'ai vu que le film était populaire, mais ça voulait rien dire, je voulais me faire un avis à moi, et j'ai évidemment adoré, puis j'ai vu la suite, j'ai aussi adoré, même si elle est un petit peu moins bien que le premier. Kingsman première mission, j'ai hâte, mais voilà, ça me hype pas non plus de fou. Enfin, ça a l'air quand même très différent des deux premiers. Ce qui fait la force de ces deux films, surtout ce film-là, c'est pas forcément les acteurs, c'est le scénario, c'est l'originalité, c'est des personnages qui sont géniaux, qui sont super attachants, super intéressants, etc. L'univers en lui-même de Kingsman, qui sera d'ailleurs plus développé avec Kingsman Première Mission, ce sera un préquel qui évoquera les origines de l'organisation Kingsman, et ça montre que ça marche, ça montre que les gens veulent en savoir plus, et du coup que l'univers est en train de s'étendre, et ça c'est génial, et j'espère qu'ils ne s'arrêteront pas là, sauf si Kingsman Première Mission est nul, mais ça, à mon avis, ça sera pas le cas. À la 5e place, premier film de Tarantino que je mets dans ce classement, c'est Once Upon a Time in Hollywood, son plus récent. Once Upon a Time in Hollywood, je l'ai vu une fois, enfin quand je l'avais vu une seule fois, j'avais pas aimé plus que ça, c'est-à-dire que j'avais vu tous les films de Tarantino, c'était le nouveau de Tarantino, donc j'étais très hype. Je l'ai revu une deuxième fois et en fait j'ai adoré. Évidemment, c'est pas le meilleur Tarantino, c'est un des meilleurs Tarantino. Margot Robbie, incroyable, vraiment génial. Évidemment, DiCaprio, Brad Pitt, excellent comme d'habitude. Malheureusement, c'est vrai que le scénario m'a pas beaucoup parlé, étant un cinéphile assez jeune, j'ai envie de dire. Polanski est une exception à la règle, étant un excellent réalisateur malgré tout ce qu'il y a eu. J'ai vu évidemment 2-3 films de lui que j'ai adoré, Le Pianiste, J'accuse, c'est des excellents films. Mais je m'éloigne complètement du sujet là par contre. À la 4e place, encore un film de Quentin Tarantino, j'ai mis cette fois The Hateful Eight. The Hateful Eight, c'est évidemment un film que j'attendais beaucoup de voir parce que j'adore Tarantino évidemment, j'ai adoré Django Unchained, son premier western. The Hateful Eight étant son deuxième, évidemment j'attendais beaucoup ce film et j'avais vraiment hâte de le voir, surtout que le casting est quand même exceptionnel. Film qui n'est pas forcément haut en couleur mais que j'ai quand même adoré. On retrouve bien l'ambiance tarantinesque dans ce film comme il y avait eu pour Django Unchained, l'ambiance de western, l'ambiance pesante, et Tarantino la gère parfaitement. Personnellement je me suis pas ennuyé, mais la plupart des arguments des gens c'est qu'on s'ennuie. Je peux comprendre ça tout à fait, personnellement je me suis pas ennuyé, mais je peux comprendre qu'on s'ennuie des fois parce que le film est quand même très long et ne raconte pas souvent grand chose. Mais après tout, c'est comme ça dans pratiquement tous les films de Tarantino. La plupart des films de Tarantino sont très longs et ne racontent pas grand chose, et c'est justement sa réalisation, ses dialogues, etc., sa mise en scène qui fait que qui nous tient en haleine sur le film. Et voilà, c'est le but des films, c'est entre guillemets le but des films de Tarantino, et c'est surtout pour ça que j'ai aimé The Hateful Eight. À la 3e place, j'ai mis un film de Christopher Nolan, cette fois le premier d'ailleurs de la liste, c'est Interstellar. Interstellar, comme pour Once Upon a Time in Hollywood, la première fois que j'ai vu Interstellar, j'ai pas accroché plus que ça. J'avais aimé les acteurs, je trouvais le scénario pas du tout original, je le trouve d'ailleurs maintenant toujours pas vraiment original. Puis je l'ai revu et évidemment j'adore toujours les acteurs, je trouve encore le scénario pas vraiment intéressant mais pas original. La deuxième fois je l'ai vu au cinéma, c'est important de le dire, de préciser. J'ai enfin pu admirer à leur juste valeur les effets visuels de ce film qui sont exceptionnels, la réalisation qui est pareil géniale. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire de ce film parce qu'en soi il n'y a pas énormément d'éléments dans ce film, mais le peu d'éléments qu'il y a, c'est très qualitatif, et parce que j'adore Nolan, parce que j'adore ce film, j'adore Matthew McConaughey, j'adore Anne Hathaway, Michael Caine, Jessica Chastain, etc. C'est évidemment un film que j'ai adoré, surtout la deuxième fois. La première fois je l'avais bien aimé sans plus, par contre la deuxième fois laisse tomber, c'est sans aucune hésitation un des meilleurs films de Christopher Nolan. Pour la deuxième et première place, sa mère, ce que j'ai hésité, j'ai réfléchi pendant pas mal de temps parce que les deux premiers films c'est sans aucun doute mes deux films préférés du monde entier. À la deuxième place j'ai quand même mis Django Unchained qui est pour moi le meilleur Tarantino ever, ça c'est indéniable, meilleur que Pulp Fiction, oui. Le casting est incroyable, c'est sans doute le meilleur casting de tous les Tarantino. Christophe Waltz, Jamie Foxx, il y avait Samuel Jackson, Leonardo DiCaprio, et le personnage de DiCaprio il est waouh. Un scénario que je trouve super original, mine de rien, des costumes, des décors parfaits, incroyables, géniaux, tous les adjectifs que vous voulez du moment que c'est positif. Je trouve que le premier et le deuxième film de ce classement se valent tous les deux, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Mais je sais, enfin voilà, il fallait quand même que j'en mette un en première place et ça a été très compliqué. Bon, évidemment, je pense que vous vous en doutez si vous suivez la chaîne de quel film je parle. Je parle évidemment de Inception, qui est pour moi le meilleur film de Christopher Nolan. Inception, ça mélange tout ce que j'ai envie de voir dans un Nolan, et comme j'adore les films de Christopher Nolan, comme c'est sans doute un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est mon réalisateur préféré, bah
évidemment que c'est un film que j'ai adoré. Ce que j'attends des films de Nolan, j'attends des effets visuels de fou, une mise en scène incroyable, bon ça évidemment je suis jamais déçu. Des bons acteurs, une histoire qui me tienne en haleine durant tout le film, voilà, un scénario original, des musiques qui vont rester gravées dans ma tête pendant longtemps, etc. etc. Bref, un film que je vais pas oublier de sitôt. Surtout Inception du coup, qui a un casting génial, DiCaprio, Tom Hardy, Marion Cotillard, Michael Caine... tout ça quoi. Une musique que j'ai mis carrément dans mon téléphone tellement que je la trouve géniale. Et donc voilà, première place méritée. Peut-être que Django Unchained l'aurait mérité aussi. D'ailleurs, Django Unchained la mérite aussi. Il mérite tout. On va dire qu'ils sont tous les deux à la première place, mais bon. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai quand même mis Inception devant. Donc voilà les gars, c'était la fin de ce classement. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est n'hésitez pas à vous à vous abonner à la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour les super-héros d'ici classés par puissance selon mon avis personnel. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut.